dans cette vidéo où on va voir ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars à 18h24 pour la France. C'est une nouvelle lune en bélier. Voilà, on redémarre un cycle, le cycle zodiacal. Le bélier, c'est le premier cycle du zodiaque. Et il se trouve qu'en même temps, enfin un jour auparavant, nous avons également le changement de saison et l'équinoxe de printemps. Donc des énergies qui nous poussent à l'action, le signe du bélier, le printemps, les énergies de renaissance. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont envie d'émerger, de bouger. Et on va voir un peu avec la guidance que je vous propose, avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc voici la photo de la guidance. Voilà, et on va aborder ensemble cette guidance. Mais auparavant, j'aimerais juste faire un petit aparté pour vous dire que justement à l'occasion de ce changement de saison, à l'occasion de l'équinoxe de printemps, je vous propose une méditation. C'est une méditation alliée à un soin énergétique où tout se fait en même temps. C'est un moment doux et puissant en même temps qui va vous permettre de vous ancrer et de vous connecter à l'énergie de la Terre, de vous connecter en fait aux énergies du printemps, à cette énergie qui est en train d'arriver, d'émerger vraiment, qui va bientôt nous emmener dans de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Et pour vous aider à bien, quelque part bien vous connecter à ces énergies de renouvellement et de renaissance, j'ai eu l'inspiration de créer cette méditation. Voilà, je l'ai appelée comme ça. C'est ce qui m'est venu totalement. Je me suis réveillée et j'ai eu cette idée l'autre jour, donc je l'ai mise en place. Et si vous êtes intéressé, ça se passe dimanche 19 mars à 18h en live sur Zoom. Donc je vais mettre le lien pour vous inscrire à cette méditation Renaissance et Printemps dans la description de la vidéo. Il y a une petite participation de 20 €, ça dure environ 30 à 45 minutes, on verra. Et si vous ne pouvez pas être en live sur Zoom, vous aurez accès au replay à partir du moment que vous vous inscrivez, bien entendu. Voilà, donc j'ai hâte d'y être pour qu'on partage ce beau moment tous ensemble et que vous puissiez recevoir de belles énergies pour vous aider à aller de l'avant, à mettre en place tous vos projets, à recevoir et à intégrer, on va dire, de nouvelles ressources, également de nouvelles possibilités, de nouvelles potentialités pour amorcer, on va dire, ce changement au niveau de la saison et aussi au niveau d'un cycle qui s'est terminé et d'un nouveau cycle qui commence. Voilà. Allez, on va voir ensemble donc cette nouvelle lune en bélier. Et on a la carte correspondante dans le jeu La Lunologie. Cette carte qui vous dit « Il est temps d'agir ». Et oui, le signe du bélier, c'est un signe d'action. On va de l'avant, on fonce. Il y a des temps où il vaut mieux attendre, patienter, et il y a des temps où il vaut mieux, où on vous invite à agir, à passer à l'action. Alors, on va voir ensemble ce qu'on nous dit pour cette carte. Une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir, entre parenthèses. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque, mais vous êtes au bon endroit. Il faudra faire preuve de détermination, d'assurance et de courage, mais le feu ardent du bélier vous mène au succès, quels que soient les efforts que vous ayez à faire. Une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. Alors dites ça à un bélier, de ne pas se précipiter.
Respectez les gens rencontrés sur votre course, vous vous créerez un meilleur karma. En phase avec la lune, on vous dit aucune chance que vous abandonniez. Signification supplémentaire pour cette carte, faites au mieux et contentez-vous de cela. Évitez d'être impertinent. Vous avez besoin de planifier les 12 mois à venir. Et enfin, un nouveau compagnon arrive dans votre vie. Et enfin, l'enseignement. Le bélier est le premier signe du zodiaque et la nouvelle lune en bélier est donc la première des 12 ou 13 de l'année. Si vous vous engagez à travailler avec toutes les lunaisons, c'est au moment de la nouvelle lune en bélier qu'il faut vous lancer et le tirage de cette carte à n'importe quel moment signifie qu'il est temps de commencer votre travail lunaire, par exemple en posant vos intentions. Et oui, la nouvelle lune, c'est le moment de poser vos intentions pour le mois, pour l'année, de remplir votre chèque d'abondance, de faire des vœux, de faire des prières. Vraiment, c'est le moment de demander à la vie ce que vous voulez à travers certaines intentions, certaines prières, certains vœux. C'est le moment de commencer quelque chose, de démarrer quelque chose, la nouvelle lune. Et sachez qu'à la pleine lune, c'est plus le moment de récolter, mais aussi de terminer certaines choses. Voilà, donc on vous dit, il est temps d'agir avec cette carte de nouvelle lune en bélier. Maintenant, on va aborder le tirage avec mes oracles, donc vous pouvez vous référer à la photo que j'ai partagée en début de tirage. Donc mes oracles qui sont disponibles sur mon site internet si vous êtes intéressé. Eh bien, on voit que pour cette nouvelle lune, vous allez recevoir des nouvelles, recevoir de nouvelles idées, puisque nous avons ensuite la carte de la créativité. Donc, on sent que c'est un moment propice à écouter bien votre intuition, c'est ce qu'on vous dit ici. Je me fie à mon intuition, voilà, à votre inspiration, à votre créativité, parce que vous recevez, il y a des choses qui viennent à vous, peut-être des messages de votre intuition, de votre guidance intérieure, peut-être des nouvelles en lien avec la créativité, avec l'intuition, avec la création en général, peut-être au niveau artistique. Voilà, vous avez peut-être un élan, un nouvel élan qui arrive, c'est vraiment cette énergie à la fois du bélier et du printemps, et qui vous invite à peut-être faire preuve de plus de spontanéité, à sortir un petit peu de votre réserve, de votre zone de confort, et à peut-être, j'ai presque envie de dire un petit peu, d'être un peu plus impulsif, c'est-à-dire de ne pas trop vous poser trop de questions et de passer à l'action. Voilà, parce que parfois on se pose trop de questions et finalement ça tue l'élan qu'on pouvait avoir au départ. Donc ici, c'est des bonnes nouvelles qui peuvent arriver en lien avec peut-être un projet créatif ou la création de quelque chose. On voit aussi, avec la carte recevoir, que s'il y a des choses qui viennent à vous, écoutez bien votre intuition, parce que, comme là on vous dit, je m'autorise à recevoir, écoutez bien votre intuition parce que il y a peut-être votre cœur qui va vous dire quelque chose et votre mental qui vous dit autre chose. Donc dans tous les cas, finissez toujours par écouter votre cœur et autorisez-vous finalement à vivre de belles choses et à recevoir ce que vous avez demandé à la vie. Voilà. Et à l'accepter quand ça arrive. Ok, donc recevoir, créativité, suivi aussi de la carte union. Donc il y a peut-être aussi des nouvelles, ou quelque chose qui arrive en lien avec une union. Ça peut être une union professionnelle, une union personnelle, sentimentale, amicale. Ça peut être aussi l'union intérieure, le couple intérieur, masculin, féminin. L'union de vous avec vous-même, l'union avec votre être profond, votre moi supérieur, un travail de réconciliation intérieure, d'union intérieure. Et là, encore une fois, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à une union, qu'elle soit extérieure à vous ou votre union de vous avec vous, parce qu'il y a peut-être des messages qui peuvent vous venir, des pistes, des indices,
des invitations à faire ceci ou à faire cela. Donc c'est important de bien vous écouter. On vous dit aussi de faire preuve de créativité dans une union, peut-être d'être plus spontané, de faire les choses d'une toute nouvelle manière. Voilà, de vous renouveler dans votre manière d'être, dans vos habitudes, dans vos comportements, notamment par rapport à une union. Voilà, c'est important d'essayer de faire les choses d'une nouvelle manière parce que à un moment donné, peut-être que vous rentrez dans une sorte de routine en faisant toujours les choses de la même manière et ça peut... vous savez qu'on dit que la routine peut tuer, entre guillemets, un couple, une relation, parce que on fait toujours les mêmes choses et on peut s'ennuyer à un moment donné, même si on ne va pas jusqu'à la rupture, mais parfois on s'ennuie, on a envie... Et c'est important d'essayer de se renouveler dans son couple, dans son union, qu'elle soit personnelle ou même professionnelle. Là, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'être plus créatif, plus spontané, d'aborder les choses d'une nouvelle manière. Et c'est peut-être là qu'il faut sortir de sa zone de confort et passer à l'action, explorer de nouveaux horizons, faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, peut-être de les faire à deux, de les faire de les faire d'une nouvelle manière. Voilà. Et puis on voit que dans tous les cas, il y a en recevant, recevoir, créativité, union, on a la carte de la prospérité qui suit. Donc on voit que si vous vous autorisez à faire les choses différemment, si vous vous creusez un peu la cervelle, que vous essayez de faire les choses autrement, que vous avez de nouvelles idées et que là vous les mettez en application, peut-être que vous aviez déjà des idées qui vous venaient régulièrement, mais que vous n'osiez pas mettre en application. Et là, on voit que peut-être en abordant les choses d'une nouvelle manière, eh bien, il y a plus de prospérité, plus d'abondance. Ça se reflète finalement dans les résultats que vous pouvez obtenir. Et on vous dit aussi que l'abondance circule dans votre vie. Voilà, je vous montre un petit peu les deux cartes. Cette carte-là vous dit « Je me reconnecte à mon être profond ». C'est l'union intérieure. Et là, l'abondance circule dans ma vie. Donc, on peut penser aussi qu'il y a plus d'abondance, plus de prospérité par rapport à cette union, qu'elle soit professionnelle. Il s'agit peut-être d'une association, d'un partenariat. Ou qu'elle soit personnelle, affective, amicale, etc. Parce que vous autorisez peut-être à vous laisser guider par votre intuition un petit peu plus que d'habitude, à faire des choses d'une toute nouvelle manière, à faire peut-être preuve de plus de spontanéité, à sortir un peu de votre routine. Eh bien, ça peut ouvrir finalement de nouvelles portes et vous mener vers de nouveaux horizons. Donc c'est une très belle chose, de la prospérité. Après, si c'est une union professionnelle, il peut y avoir peut-être des gains financiers, ou si c'est peut-être aussi par rapport à certaines activités. On peut se penser qu'il y a un nouvel élan qui vous mène vers plus de prospérité et, au niveau financier, mais aussi peut-être en termes de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, un nouveau savoir, etc. Voilà, on sent qu'il y a de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir et qui amènent à plus d'abondance. Voilà, on voit aussi que ce mois, cette nouvelle lune en bélier, là, cette nouvelle lune du mois de mars, ça peut faire ressurgir des doutes, ou qu'il peut y avoir quelques difficultés. Alors je vous montre, on a la carte de la nature, on a échec, on a doute. Donc on vous dit de ne pas vous laisser perturber, que ça n'agisse pas trop sur votre nature profonde. N'oubliez pas que vous êtes un être divin qui est incarné dans un corps physique pour faire des expériences. Et il y a parmi toutes les expériences qu'on peut faire dans cette incarnation, il y a l'expérience de l'échec, il y a l'expérience de l'épreuve, il y a l'expérience de les choses ne tournent pas comme je le voudrais ou en ma faveur. Et ça peut générer du doute. Mais si vous vous souvenez de votre nature profonde et véritable, vous pouvez vous dire que vous êtes là pour vivre certaines expériences qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire grandir. Et cette carte qui symbolise finalement les épreuves ou les choses qui n'aboutissent pas ou qui
n'aboutissent pas comme vous le souhaiteriez, qui sont, voilà, c'est peut-être à peu près, à moitié, mais pas complètement, ou qui ne se font pas du tout, ben, cette carte, voilà, qui représente tout ça, finalement, symboliquement, vous rappelle que ça fait partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie, les difficultés, les obstacles font partie de la vie, mais c'est ce qui vous permet finalement de vous remettre en question. La carte du doute peut nous parle ici de remise en question. Ça peut, voilà, on a des doutes, on se questionne, et finalement, en se questionnant, on peut prendre conscience de ce qui ne nous convient pas, de ce que l'on ne veut plus, et finalement de ce que l'on veut, de ce qui est bon pour nous. Donc c'est à travers ce questionnement et à travers toutes ces situations que l'on vit, que l'on peut comprendre finalement qui on est au plus profond de soi. Voilà. Qui suis-je finalement à travers ce que je vis, à travers ce qui se passe aujourd'hui. Ça amène un questionnement, une sorte de raisonnement, et quelque part ça vous permet d'évoluer et d'aller vers quelque chose qui est mieux finalement pour vous. Parce que vous savez mieux ce que vous voulez, vous connaissez mieux, donc vous pouvez faire de nouvelles demandes. Et donc là, on est dans cette période de nouvelle lune et on vous invite vraiment à poser des intentions, faire des prières, etc. En vous demandant, mais qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie aujourd'hui ? Voilà, je ne veux plus telle ou telle situation qui m'a fait vivre telle ou telle épreuve. Je ne veux plus tout ça. Alors qu'est-ce que je veux ? Eh bien, je veux quelque chose qui soit plus en résonance avec mes aspirations, ou qui soit plus empreint de paix, de sérénité, etc., où il y ait plus de prospérité. Voilà, ça vous permet de mieux savoir ce que vous voulez. Bon, on voit que voilà, il y a peut-être une petite période de doute, de fluctuation, vous vous posez des questions, ce qui n'est pas négatif, au contraire. Après, on voit aussi que vous pouvez douter un petit peu de vous, peut-être en tant que femme, ou par rapport à votre féminin intérieur, féminin sacré, ou peut-être par rapport à la femme, le féminin, ou une femme de votre entourage. Voilà, il peut y avoir eu un échec, entre guillemets, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'était un échec, mais c'est juste la carte qui symbolise un petit peu les choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne tournent pas en votre faveur ou qui laissent un goût amer quelque part. Il peut y avoir eu comme ça une sorte d'épreuve par rapport à une femme ou au féminin, hein. Ça peut être vous en tant que femme ou au féminin. Voilà, vous avez peut-être essayé de faire certaines choses par rapport au féminin, mais vous n'avez peut-être pas encore complètement réussi. Et ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais. Vous êtes en cours d'apprentissage, donc c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Et voilà, vous pouvez vous poser des questions par rapport à cet aspect du féminin. Et puis le féminin, ça peut être aussi le côté un peu intuitif, le côté yin, le côté peut-être un peu émotionnel également. Quoi qu'il en soit, par rapport à ces questionnements, on vous dit de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit. Au contraire, on vous dit il faut lâcher prise maintenant. Voilà, c'est une invitation à lâcher prise. Ok, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça fait partie de la vie, on rencontre tous des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des obstacles. À un moment donné, on est au creux de la vague, et puis à un moment donné, on est au top, on surfe sur la vague. Bon, on vous dit de ne pas rester accroché, les yeux rivés sur, par exemple, une porte qui s'est fermée, ou une difficulté, une relation qui s'est terminée, une situation qui n'a pas forcément tourné en votre faveur. Voilà, on vous invite vraiment à vous dire, c'est ok, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre et de mieux qui arrivera pour moi. Et si vous essayez de laisser faire les choses et de laisser l'énergie finalement circuler sans obstacle, hein, on vous parle ici d'énergie qui circule, eh bien ça vous mène vers de nouvelles portes. Ça permet à l'énergie finalement d'aller au bout, là où elle doit aller finalement. Voilà. Vous laissez la situation se dérouler comme elle se doit, et le lâcher prise, on vous dit que mène à plus de fertilité, donc c'est-à-dire un cycle, peut-être un nouveau cycle de croissance positive, de fertilité, de développement positif. Le lâcher prise permet à l'énergie de se dérouler et d'aller au bout.
Quand vous êtes dans le contrôle, quand vous ressassez, que vous ruminez les choses, vous bloquez l'énergie. Voilà, ça crée comme une sorte de blocage. Donc là, même si vous avez vécu des échecs, comme tout le monde, ne restez pas voilà, le nez dans le guidon, à observer et à ruminer et à ressasser. On vous dit que maintenant, il faut avancer. Voilà, il est temps d'agir, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de passer à autre chose dans ce nouveau cycle zodiacal et lunaire en même temps. Il est temps de passer à autre chose. C'est un petit peu ce qu'on vous dit parce qu'il y a de très belles choses à venir. Voilà, il y a de la fertilité, il y a de la prospérité. Ok, ensuite, on va passer avec l'oracle des codes, des symboles de vie. Ici, on a la carte de la méditation avec un beau mandala voilà, qui invite au calme intérieur. Le mandala, vous savez que c'est quelque chose de très éphémère. Les Tibétains font des mandalas et dès qu'ils passent des heures et des heures à faire un mandala, et dès qu'il est terminé, voilà, ils peuvent, d'un geste de la main, le détruire. Voilà, c'est pour souligner l'impermanence des choses. Et tout est impermanent, ça veut dire qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé. Donc tout est en mouvement constant, tout évolue. Donc c'est une invitation à prendre conscience de ça, de l'évolution, du mouvement, de l'impermanence des choses, et qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé. Donc si en ce moment vous traversez une période un peu compliquée ou difficile, dites-vous que ça va passer. Ça aussi, ça va passer. Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes au creux de la vague, à un moment donné, vous allez remonter en haut de la vague. Et on vous dit qu'il y a des choses de bonne augure qui arrivent pour vous. Voilà, on l'a vu tout à l'heure avec la carte recevoir, on sent qu'il y a des choses qui arrivent, qui vous mèneront à de la prospérité. On sent qu'il y a un cycle de croissance positive qui arrive pour vous avec cette carte de fertilité. Donc méditez plus sur le côté positif de la vie, sur les bonnes choses, adoptez une attitude positive parce que il y a vraiment, on vous annonce des choses de bon augure. Voilà, ça peut être en termes de santé, voilà, bon augure, santé. Alors ça peut être votre santé physique, mais aussi émotionnelle, spirituelle, mentale. Voilà, on sent qu'il y a une guérison qui est en train de se mettre en place. Voilà, puisqu'on nous parle de bon augure. Et c'est une guérison parce qu'ici on a la carte de la réalisation. Ça peut être une guérison sur le plan de la santé, sur les 4 plans, au niveau de votre corps physique et des corps énergétiques, de votre aura. Ça peut être aussi une amélioration de votre situation, de ce que vous vivez en ce moment, par la concrétisation d'un projet, par la réalisation de quelque chose, voilà, dans la matière. Il y a quelque chose qui se réalise vraiment pour vous. Donc si vous semez les petites graines d'un projet là maintenant, au moment de cette nouvelle lune, vous en verrez la réalisation prochainement. Donc on a la réalisation, il y a bien quelque chose. C'est une carte qui nous parle de concrétisation, de réalisation, de manifestation concrète dans la matière. Mais en même temps, on a cette carte de lâcher prise donc qui sort 2 fois finalement dans le tirage. Voilà, on a le lâcher prise, donc c'est important de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, on vous dit d'agir, voilà. Donc, on vous dit d'agir, mais de manière inspirée, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition. Et de faire ce qui est en votre pouvoir, ce qui vous appartient, ce qui est sous votre contrôle, aussi, entre guillemets, ce qui est à votre portée. Mais tout ce qui, finalement, sort de votre champ de contrôle, tout ce qui est hors de votre portée, tout ce qui ne vous appartient pas, en fait, on vous dit de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, de vous en remettre peut-être à votre famille de lumière, à plus grand que vous, à vos guides, etc. Et d'être en totale confiance, finalement, de faire confiance à la vie qui veut le meilleur pour vous. Voilà, là, lâcher prise, c'est être dans cette acceptation de ce qui est dans le moment présent, en faisant confiance et en sachant qu'à un moment donné, voilà, la vie va vous porter tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Le lâcher-prise, c'est faire confiance quelque part. Voilà, c'est accepter les choses. Et on vous dit qu'à travers le lâcher-prise, vous installez un équilibre intérieur. Vous n'êtes plus dans le contrôle, vous n'êtes plus dans peut-être l'obsession que les choses se déroulent de telle ou de telle manière, que les choses se déroulent comme ça et pas comme ça. Voilà, c'est vraiment être dans le lâcher-prise, ça apporte un équilibre pour vous. Un bel équilibre.
Donc finalement, même si vous rencontrez des petites perturbations, voilà, du doute, de la perturbation, des questionnements, on sent qu'il y a quand même quelque chose de positif, il y a comme une ouverture, il y a un équilibre, il y a une réalisation, il y a une guérison. Mais pensez à faire le calme dans votre mental par des activités. Alors, ça peut être de la méditation, mais ça peut être aussi aller vous promener dans la nature pour vous régénérer, pour laisser un petit peu certaines énergies négatives et puis pour vous régénérer, vous ressourcer. Voilà. Et puis en dos de deck, voilà, j'avais la carte du printemps, donc elle n'était pas dans le jeu, mais elle était là, donc j'ai retourné mon jeu. C'était le printemps, donc c'est vraiment d'actualité. Allez, un petit message conseil des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a la carte du djinn. Voilà, le djinn, c'est le petit génie. Invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux. Voilà, c'est le moment de faire des vœux. Vous êtes votre propre génie, hein, ne l'oubliez pas. Pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Reste confiant et souris, tes vœux sont déjà exaucés. Voilà, faites des vœux, demandez, posez des intentions et croyez-y à fond. Et puis, une carte de mon jeu, des codes de lumière. Ici, donc, vous avez un mandala de lumière qui vibre et qui favorise. Donc là, c'est la carte libération des chakras. Donc ce mandala de lumière, à travers ses vibrations, favorise la libération et l'équilibrage des centres d'énergie et les chakras. Voilà. En observant cette carte, vous pouvez mettre sur pause, observer la carte et laisser venir voilà, l'énergie de cette carte pour équilibrer vos chakras. Voilà. Allez, je vais terminer par un petit conseil d'un archange. Eh bien, c'est l'archange Samuel. L'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Merci Samuel. Merci. Voilà pour cette guidance, ce tirage pour cette nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune qui vont nous booster, nous rebooster, associées à l'équinoxe de printemps. Ça va bouger. Voilà. Et puis en plus, si vous faites cette méditation, donc cette méditation associée à un soin énergétique le dimanche, donc vous avez 3 jours, dimanche méditation, lundi le printemps, l'équinoxe de printemps, d'ailleurs qui a lieu à 21h24. Il me semble que c'était 22h24, je ne sais plus. Enfin, c'est le soir, voilà. Autour entre 21h et 22h. Et puis le 21 mars, vous avez la nouvelle lune, vous avez 3 jours où vous pouvez travailler à vous connecter à ces belles énergies de renaissance, de renouvellement qui vont vous propulser voilà, en avant et qui vont vous permettre vraiment de mettre en place vraiment tout ce qui vous tient à cœur avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de fluidité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Le lien d'inscription, voilà, je termine là-dessus. Le lien d'inscription sera dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau passage au printemps. Et puis, hâte de vous retrouver pour ce soin, cette médita-soin, dimanche à 18h sur Zoom. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.